Nous avons sollicité la télévision, pas d'image. Au complexe sportif de Yopougon, pareil. Je le dis ici devant les sénateurs de la Sorbonne. Notre démocratie est encore en construction. Elle n'est pas achevée. La Côte d'Ivoire n'est pas encore un pays démocratique. Les médias d'État ne sont pas encore libérés. Je le dis parce que vous êtes jeunes, vous devez savoir, vous devez connaître les combats et les luttes qui vous attendent. Ne pensez pas que tout est achevé et tout est acquis. La démocratie reste à construire. Donc je vous remercie pour cette tribune que vous m'offrez. Je n'ai pas hésité un seul instant. Cette rencontre aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Mais c'est un problème de calendrier, ce n'est pas un problème de refus. Je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'après 7 ans passés à la tête des douanes de Côte d'Ivoire, j'ai décidé de faire de la politique. J'ai décidé de faire la politique parce que moi je crois à une seule chose, servir mon pays. Donc, après 7 ans passés à la tête de la douane, j'ai estimé humblement que ce que mon intelligence me permettait d'apporter à la Côte d'Ivoire à travers cette administration était achevé. Je n'avais plus rien à proposer comme réforme. J'ai fait toutes les réformes que mon intelligence me permettait de faire. Et j'ai estimé que d'autres personnes devraient venir après moi pour apporter leur pierre à l'édifice. Et comme vous le savez, nous avons fait un travail qui est reconnu jusqu'à présent. Nous avons fait des réformes pour l'éternité. Les réformes qui ont été faites à la douane ivoirienne devraient normalement, comme vous l'avez dit, permettre à cette administration, sans problème, de faire chaque année, toutes choses étant égales par ailleurs, je précise, de faire 800 milliards au moins chaque année, sans problème. À condition qu'on respecte les réformes qui n'ont pas été faites pour Niamey-Kona, mais qui ont été faites pour la douane ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire. J'avais terminé. Nous avons fait de la transparence notre credo. Vous l'avez dit tout à l'heure. Que nous avons fait en sorte de permettre à tous les responsables douaniers, à la tutelle des douanes, c'est-à-dire aux responsables du ministère de l'économie et des finances, d'interroger les recettes douanières en temps réel. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a 5 francs de plus, ils savent qu'il y a 5 francs de plus. Il serait fastidieux de faire la liste de ces réformes. Mais le credo, la pierre angulaire, c'était la transparence. Quand le travail a été achevé, parce que moi, mon principe, c'est que quand on commence un travail, on le finit. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes commencent un travail et ils ne le finissent jamais. Et d'ailleurs, en général, dès qu'ils sont partis, le travail, même quand il a été bien fait, il régresse. Nous avons fait des réformes pour l'éternité. Et nous avons pris soin de prévenir nos collaborateurs pendant plusieurs mois. Surtout, ne toucher à rien. Donc aujourd'hui, si ça régresse, l'explication, c'est qu'ils ont touché à quelque chose. Parce que c'était un ensemble de réformes cohérentes. J'ai donc décidé de servir mon pays à un autre niveau. Donc, croyez-moi, chers amis, chers frères, chères sœurs, je n'ai pas décidé de faire la politique. Je peux me tourner, parce que quand je me tourne, le micro grésille. Je n'ai pas décidé de faire la politique contre quelqu'un. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dès que tu décides de faire la politique, c'est que tu es contre les autres. J'ai décidé de faire la politique
pour participer à un autre niveau à la construction de mon pays. Le 15 mars 2008, quand j'ai rencontré les jeunes à l'hôtel d'Ivoire, je leur ai dit, chers amis jeunes, c'est pour vous que j'ai décidé de faire de la politique. Parce que je trouve que votre situation est inacceptable. Pendant 7 ans, j'étais directeur général des douanes. Et vous vous êtes rendu compte. J'étais le responsable de l'administration le plus sollicité pour les parrainages. Parrainage de promotion de lycée, parrainage de promotion de faculté, parrainage des élèves et étudiants ressortissants de cette contrée. Et je prenais mon temps pour discuter avec les jeunes. Et je me suis rendu compte de leur situation. Il y en a qui te disent, ça fait 5 ans, j'ai la maîtrise en sciences économiques. Et là où même je vous parle, je suis encore titulaire d'un BTS en communication. Ça fait 2 diplômes. Oui, ils te disent, oui, j'ai aussi un BTS en informatique. Mais je n'ai toujours pas du travail. Donc, j'ai promis aux jeunes, le 15 mars 2008 à l'hôtel d'Ivoire, de faire du chômage des jeunes le cœur du débat politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'en politique, il n'est pas nécessaire d'être président ou d'être ministre pour changer les choses. Si j'ai créé un parti et que ce parti a de l'audience, lorsque je dénonce une situation, ceux qui gouvernent sont obligés d'en tenir compte. Et vous voyez, depuis le 7 mars, c'est ce que j'ai constaté, de plus en plus, on parle du chômage des jeunes. Ça veut dire que j'ai gagné. Est-ce que je suis contre quelqu'un? Est-ce que vous, jeunes qui êtes ici, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays moderne comme la Côte d'Ivoire, on ne connaisse pas le nombre de chômeurs et de demandeurs d'emploi? Même quand vous allez sur Internet, les chiffres sont disponibles pour le Ghana, pour le Sénégal, pour le Burkina Faso. Pour la Côte d'Ivoire, ce chiffre n'est pas disponible. Mais pourquoi il n'est pas disponible? Il n'est pas disponible parce qu'on n'a pas l'intention de régler ce problème. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer le chiffre. Si le gouvernement annonce ce chiffre, à partir de ce jour, c'est que notre gouvernement a décidé de s'attaquer à ce problème. Parce qu'ils ne vont pas venir toutes les semaines pour annoncer le même chiffre. Aucune politique économique n'a de sens que si il règle la question du travail et du chômage. Vous vous rappelez, quand Barack Obama a été élu, avant qu'il ne prête serment, la guerre a commencé au Moyen-Orient. Les mêmes Israéliens ont commencé à tuer les mêmes Palestiniens à Gaza. La communauté internationale était émue. Et tout le monde se posait la question de savoir qu'en pense le président des États-Unis. Il n'a pas dit un seul mot sur ce sujet. Par contre, lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était pour dire que le chômage a dépassé le seuil de 7,8%. Nous ne pouvons pas l'admettre. Et il a commencé son travail à s'attaquer au chômage. Tout le reste, c'est n'importe quoi. Ce qu'on demande à un gouvernement, c'est de faire en sorte que les citoyens aient un emploi.